on est arrivé au désert des Bardenas, enfin sur notre spot pour la nuit. Et ça a l'air plutôt sympa, je sais pas si vous voyez derrière, il y a des habitations troglodytes. Là il y a Clément tout là-haut, là-haut. Donc là c'est la nuit, on va manger, on va dormir et on se retrouve demain pour la découverte des Bardenas. Bienvenue au désert des Bardenas. Aujourd'hui on se retrouve dans le désert des Bardenas, un des plus grands déserts d'Europe. Là on est devant le symbole emblématique de ce désert qui est... La cheminée de fée. C'est le désert qui fait à peu près 42 000 hectares, c'est un des plus grands d'Europe. Nous on va faire qu'une petite partie dans ce désert. En fait il a plu beaucoup, il y a beaucoup de chemins qui sont praticables uniquement en 4x4. On va faire la végétation qui est la plus sèche, qui s'appelle... La Blanca Baja. C'est parti. On va à l'office du tourisme des Bardenas. On va voir si on pouvait récupérer une carte en fait. Allez viens. On a Aujourd'hui, beaucoup de précautions à cause de la pluie. Il a plu hier et là on se retrouve sur des chemins en terre. On a peur d'être embourbé. On arrive devant Un des plus célèbres monuments, la cheminée. monument. Ouais, enfin, un des trucs à visiter et à voir ici, c'est la cheminée de terre. On se retrouve du coup devant la cheminée de terre. C'est une sorte de grande colonne de terre friable. Et le sommet, en fait, il résiste beaucoup mieux à l'érosion que le reste de la colonne, ce qui forme la cheminée. Regardez, on est tombé sur des informations concernant ce site et apparemment il y a des films qui ont été tournés ici, dont un très connu, un James Bond avec Pierce Brosnan. Avec Pierre Brosnan. Ouais. Lequel? Le monde n'est pas suffisant. J'adore ce avec Pierre Brosnan, c'est mes préférés en plus. Don't you know you're not alone? Won't you come into my life, into my life? Don't you know you're not alone? Won't you come? On a arrêté pour faire la pause déj dans un petit coin. On n'a rien trouvé pour s'arrêter, on s'est mis sur le bord de la route. What they say, you know, at least you tried. You are my universe, you are my space and time. Whatever comes around, you're always on my mind, always on my mind. Don't you know you're not alone? Won't you come into my life, into my life? C'est une journée mitigée aujourd'hui, il fait soleil, il fait nuage, il fait soleil, il fait nuage. Donc vous aurez des plans de toutes les couleurs. En fait c'est une terre super argileuse, donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de sortir des sentiers, surtout en ce moment parce que nous on est en novembre. Donc s'il s'avérait qu'on sort et qu'on se retrouve coincé dans de l'argile, ça risque d'être très compliqué. Donc il y a une seule grosse route comme on vous disait qui fait le tour de 36 km. Et c'est un peu le parcours touristique. Même à pied, il disait qu'il fallait pas trop s'éloigner parce que vite tu peux perdre tes repères. Et ils disent aussi que ici c'est comparé un petit peu au Grand Canyon et tous les paysages qu'on peut voir dans l'Utah aux États-Unis. Parce qu'il y a vraiment des cratères et c'est très aride, très sec. Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'Utah espagnol finalement? Ah, Dites-nous dans les commentaires. Je sais pas que je fais pas de photos de ça. Et ne le mets pas à la fin de la vidéo comme tu fais tout le temps.
monté sur une montagne. Je sais pas comment ça s'appelle parce qu'on n'a pas regardé sur la carte. Mais en fait on est revenu à notre point de départ où il y avait les films. Il y avait un petit spot à monter, donc on va essayer de monter vite fait avant le coucher du soleil. Regarde, on va monter toute la montagne Capucine. On a un méga problème. Marion. L'escalier était là. On va être obligé de faire du hors-piste. Ça va être chaud. On va essayer. Bear Grylls est très fier de moi. Mon nom est Bear Grylls. J'ai servi dans les forces spéciales britanniques, vaincu l'Everest et traversé les océans glacés de l'Arctique. Heureusement qu'on est sportif. Voilà, c'est sans doute la plus belle vue que vous aurez des Bardenas en venant ici. C'est notre humeur, il est là-bas. Au milieu des Bardenas. On vient de faire des photos sur le tout petit rocher là-haut. Là, et on n'avait pas vu que... Là, ça passe un peu, mais quand on se met de l'autre côté, il tient à rien du tout. Ouh, on a eu chaud, hein. On se retrouve pour faire une petite conclusion sur notre vidéo des Bardenas, sur ce que tu viens de voir. J'espère que tu as apprécié déjà. Nous on a adoré et on voulait vous donner 2-3 conseils pour votre future visite éventuelle. Donc si vous êtes à côté des Bardenas, n'hésitez surtout pas à venir passer un petit moment. Donc pour commencer, la première chose à savoir, c'est qu'il faut passer par l'office du tourisme, ça c'est obligé. C'est sur la route principale, après tout est là. Les Bardenas c'est dans un grand parc naturel, donc il y a des petites entrées un petit peu partout. Il faut éviter de prendre les petites entrées parce qu'on ne connaît pas les conditions météo en fonction de la saison où vous venez. Il peut y avoir beaucoup de boue, ça peut être... Les chemins peuvent ne pas être praticables, et ce même si vous n'êtes pas en camping-car. On a vu des gens sur internet qui disaient que c'était la galère même en voiture. Donc voilà, passez par l'office du tourisme. La personne de l'office du tourisme nous a dit, là vous pouvez faire que cette partie là. Au-dessus c'est pas praticable, les chemins sont un peu trop boueux. Là-bas vous pourrez récupérer une carte des Bardenas en français. Dans mes écouteurs. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la route de l'office du tourisme qui fait la balade touristique, la route est toujours accessible. On a vu même nous, il faisait très moche, il a plu pendant 15 jours et on voyait quand même des cars. Donc en théorie, il n'y a pas de problème sur ça, mais c'est quand même pas mal de passer à l'office. On va vous présenter les 3 points d'intérêt les plus intéressants dans cette balade qui sont sur la carte, qui sont un petit mirador. Vous avez une vue dégagée sur toute la Blanca Barra et vous pouvez aller à ce point d'intérêt depuis l'office du tourisme à pied. Donc à ne pas manquer. Ensuite, vous continuez la route et quand vous arrivez face à la base militaire, c'est soit à gauche soit à droite. Je vous conseille de prendre à gauche, c'est là où vous aurez le décor le plus dépaysant et vous aurez les 2 points d'intérêt principaux des Bardenas de cette zone, qui sont une espèce de petite montagne et une petite maison ou deux. Il y a un petit panneau avec quelques informations. Et vous allez surtout pouvoir monter sur la montagne et c'est super impressionnant. La vue, elle est entièrement dégagée sur tous les Bardenas. On y était pour le coucher du soleil, donc c'était vraiment magnifique. C'était super sympa, vraiment on a adoré. Et le dernier point d'intérêt, c'est vous continuez un peu et 5 minutes après vous avez la cheminée des fées. C'est un peu le monument emblématique comme on vient de vous le dire dans la vidéo. Vous pouvez ensuite continuer et faire tout le tour. C'est des grands paysages naturels, mais c'est moins exceptionnel. Alors que le côté nord est vraiment dépaysant, c'est lunaire. C'est lunaire. Et je pense qu'en plus, si vous y allez en été,
Alors attention parce que je pense que les températures sont excessivement chaudes, mais je pense que c'est encore plus aride et du coup c'est encore plus dépaysant et là quand même il avait bien plu donc c'est encore différent je pense. Ouais. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On te laisse ici quelques plans de notre prochaine vidéo qui se déroule dans la neige. Et voilà. Mais il fallait pas le dire, t'as spoilé, Tchou! Et le chemin qui monte, c'est un chemin en terre.